Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Centre biomédical du Rwanda indique que la situation de troubles de croissance chez 5% d'enfants dits en cet état est due aux maladies cardiaques. Les parents sont invités à faire examiner leurs enfants dès la naissance éventuellement pour éviter que ces cas soient graves. L'on observe un peu partout sur le territoire national des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de troubles de croissance. Certains parents disent que ce trouble fait suite au problème de malnutrition par manque de connaissances relatives à la préparation des repas équilibrés ou suite aux parents qui se laissent distraire par différentes occupations et les enfants passent toute la journée sans manger et d'autres qui disent que c'est suite à la pauvreté. Il y a ceux qui ne savent pas apprêter le repas de l'enfant avec des légumes et des patates douces comme nous le faisons au centre de développement de la petite enfance et ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas donner un tel repas à leurs enfants. Les parents vaguent très tôt à différentes occupations et n'ont pas le temps de s'occuper d'eux et l'enfant passe toute la journée sans rien manger et même son éducation n'est pas prise en compte. Des auxiliaires de santé, des dirigeants des instances de base et des responsables sanitaires indiquent qu'une bonne alimentation pour l'enfant et le suivi de sa croissance sont notamment parmi les facteurs qui permettent de lutter contre le trouble de croissance et l'alimentation déséquilibrée chez les enfants. Cet enfant dont nous parlons, qu'on doit sortir de la situation de malnutrition et de troubles de croissance, doit également jouir de la propreté. Le parent doit s'assurer de l'hygiène du domicile et de la préparation de la nourriture. Il y a aussi ce que nous appelons l'œuf de l'enfant et la poule de la mère. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC, admet que ce que ses parents soulignent sont parmi les facteurs qui entraînent le trouble de croissance et la mauvaise alimentation chez les enfants, ajoutant que les parents doivent être conscients et faire examiner leurs enfants dès la naissance pour être sûrs qu'ils ne souffrent pas de troubles cardiaques qui peuvent notamment entraîner des troubles de croissance alors que c'est quelque chose qu'on peut éviter. Le Centre biomédical du Rwanda indique par ailleurs qu'il a effectué une enquête dont le résultat a révélé que 5% d'enfants, soi-disant qu'ils souffrent de troubles de croissance suite à la mauvaise alimentation, ce n'est pas vrai, mais plutôt à cause de maladies cardiaques alors qu'ils ne le savaient pas. Nous voulons aujourd'hui adresser le message selon lequel on trouve des enfants qui souffrent de l'angine et qui doivent être soignés à temps. Surtout que lorsqu'un enfant qui souffre d'une maladie cardiaque et fait une activité qui exige de la force, il est fatigué et il a des difficultés à respirer. Des fois même, lorsqu'un enfant souffre, il ne peut pas se nourrir du sang de sa mère. Ceux qui souffrent de troubles cardiaques ont le ventre ou des jambes qui gonflent. Ce sont là quelques symptômes. Le professeur Joseph Muchumbitsi, cardiologue en pédiatrie et président de l'Alliance des maladies non transmissibles au Rwanda et dans la communauté est-africaine, indique que parmi les nouveau-nés, certains ont des problèmes cardiaques et doivent être soignés pour éviter des troubles de croissance. Un enfant sur 1000 peut avoir le jour avec une malformation cardiaque. En fait, ce sont 8 enfants sur 1000 naissances qui peuvent présenter de malformations cardiaques, mais ils ne sont pas tous destinés à subir une intervention chirurgicale. Il y a certains petits orifices qui se ferment, mais il y a ceux dont l'intervention est nécessaire, même au cours de la première semaine de la naissance, sinon ils meurent. Vous comprenez que beaucoup perdent la vie parce qu'ils n'ont pas été opérés pendant la première semaine. Et ceux qui grandissent avec ce problème, ce sont ceux-là qui présentent alors des troubles de croissance et l'enfant transpire beaucoup, perd l'appétit et son poids n'augmente pas et tousse beaucoup. C'est ce que nous enseignons aux parents qui ont des enfants de moins d'une année qui ne se développent pas physiquement.
Lorsqu'ils ont des difficultés pour respirer et qu'ils transpirent beaucoup, les parents doivent les amener à l'hôpital. L'on compte actuellement au Rwanda seulement 3 cardiologues en pédiatrie. Les patients qui souffrent de troubles cardiaques au Rwanda sont en général entre 3 et 5%. À l'échelle mondiale, environ 18,6 millions de personnes perdent la vie suite aux maladies cardiaques. Les propriétaires de petites entreprises souhaitent que les mêmes normes de qualité soient appliquées aux produits importés afin que leurs produits puissent être compétitifs sur le marché sur un pied d'égalité. Patrick Nilidandi nous fait le point. Certains entrepreneurs et industriels à travers le pays se disent déterminés à faire tout leur possible pour suivre les normes de qualité de ce qu'ils mettent sur le marché au Rwanda et à l'extérieur. Ils n'ont de problème qu'avec les emballages qui ne sont pas autorisés à utiliser. Pourtant, les produits étrangers qui entrent au Rwanda sont emballés dans ce matériau. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a eu récemment une réunion avec ses membres du secteur privé et les a appelés à la patience car tout était mis en œuvre pour apporter une solution rapide à ces défis. De son côté, l'économiste Eli Sabimana conseille au secteur privé d'augmenter la quantité de produits agricoles dans ces industries à valeur ajoutée, à exporter vers le marché extérieur et à l'étranger. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de développement, RDB en sigle et en anglais, Zéphanie Nyonguru, affirme que le pays fait beaucoup en termes de développement des petites industries. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, Minicom en sigle, le fait que la production mondiale du secteur industriel ait atteint un taux de 20% au deuxième trimestre de cette année donne confiance que ce secteur atteindra l'objectif de contribution de 21,4% dans l'année 2024. En district de Musanze, au mois consacré à l'unité et à la résilience des Rwandais, et c'est dans le cadre d'aider les Rwandais à réfléchir davantage et à consolider la résilience des Rwandais afin de renforcer des mesures, de se tirer des effets du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et à se prémunir contre toutes sortes de divisions. Cette activité a été rehaussée par la présence du ministre de la Sécurité intérieure, du gouverneur de la province du Nord et des différentes autorités. Le maire du district de Musanze a fait savoir qu'il y a au sein de la population des gens qui sont caractérisés par des idées néfastes, surtout que depuis 2019 jusqu'en 2022, 25 personnes accusées d'idéologie génocidaires ont été introduites devant la justice. La population est invitée à combattre toute chose qui porterait préjudice à l'unité des Rwandais, car elle est la fondation sur laquelle le pays est édifié. Merci à vous tous qui étiez avec nous. Nous vous disons au revoir à ce soir 22h45 pour le bulletin d'information.